Donc, première partie de cette activité, ce sont des applications directes du théorème de Pythagore. Je rappelle le théorème de Pythagore qu'on a vu dans la vidéo précédente. Pythagore a découvert que dans un triangle rectangle, l'aire du plus grand carré, formé à partir donc, du plus grand côté du triangle, rappelez-vous d'ailleurs comment s'appelle le plus grand côté du triangle rectangle? C'est l'hypoténuse. Donc l'aire du plus grand carré est égale à l'aire du moyen plus l'aire du petit. Chacun, eux aussi, formés à partir des deux autres côtés du triangle, les deux côtés qui forment l'angle droit. Donc l'aire du grand carré est égale à l'aire du petit plus l'aire du moyen. Et dans le premièrement, on vous donne comme information l'aire du petit carré, 9 cm², l'aire du moyen, 16 cm², et puis vous devez trouver l'aire du grand carré. Eh ben, il suffit de faire une addition. J'additionne l'aire du petit plus l'aire du moyen et je trouve 25 cm² pour l'aire de mon grand carré. Voilà pour le premièrement. Pour le deuxièmement, c'est la même figure, juste les données vont changer. J'ai toujours mon triangle rectangle que je trace à main levée. Je dessine les carrés tout autour, je vous laisse le faire sur votre cahier. Et puis donc cette fois, comme information, on a l'aire du grand carré, l'aire du petit carré, et on vous demande l'aire du moyen carré. On sait que l'aire du grand est égale à l'aire du petit plus l'aire du moyen. Donc cette fois, je fais une soustraction. 225, j'enlève 81, et je trouve 144 cm². Voilà. Question 3, même chose. Je retrace à main levée ma figure. J'ai déjà dessiné le triangle rectangle. Je trace mes 3 carrés tout autour. Hop. Même si la figure est faite à main levée, il n'y a aucun doute. Le plus grand carré, c'est celui-ci. C'est celui qui est formé à partir de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand du triangle rectangle. C'est aussi le côté qui est en face de l'angle droit. Donc voilà mon grand carré, le moyen, le petit. Et donc, on me donne comme information l'aire du moyen, 23 cm². Et on ne me donne pas l'aire du petit, par contre, on me donne le côté du petit carré. Le côté du petit carré, c'est 2,5 cm. AB mesure 2,5 cm. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est de trouver l'aire de chaque carré vide. Celui-ci est vide, il faut donc que je trouve son aire. L'aire d'un carré, c'est son côté au carré, c'est-à-dire côté fois côté. Donc ici, pour trouver l'aire de mon petit carré, je fais 2,5 fois 2,5. Ça s'écrit aussi 2,5 au carré, c'est une notation. Et là, on obtient déjà 6,25 cm². Je vous rappelle que vous avez une touche carré sur votre calculatrice. C'est la touche où il est écrit x au carré, si vous avez l'occasion. Il ne me reste plus qu'à trouver l'aire de mon grand carré. Je sais d'après le théorème de Pythagore que l'aire du grand carré est égale à l'aire du petit plus l'aire du moyen. Donc j'additionne 23 plus 6,25 et j'obtiens 29,25 cm². Voilà.